Hello Duc, on est de nouveau ensemble aujourd'hui, mais de quoi va-t-on donc parler? J'ai le choix. Non, je crois Alors que on va t'as pas parler trop le des choix. 5 flux. Alors. Bonjour à tous et bienvenue sur Open Opal, la chaîne où on réinvente les organisations un pas après l'autre. Aujourd'hui on est donc avec Duc et on vous a déjà dit dans une autre vidéo ce que c'était que son approche de la vie par le modèle des 5 flux. Enfin c'est pas vraiment un modèle, c'est plutôt un mode de pensée. Et aujourd'hui on est là pour approfondir un petit peu. Tu m'avais fait un super teaser la dernière fois entre le rapport entre Frédéric Taylor et les 5 flux, c'est ça? Tu m'as teasé donc là il faut que... Il était une fois. Ouais. On va même revenir un petit peu avant. Un petit peu avant, oui. Avant la révolution industrielle, il n'y avait pas de salariés, il n'y avait pas de personnes morales, il n'y avait pas d'entreprise, il y avait des guildes, il y avait plein de trucs, hein, la féodalité, tout ça, des seigneurs, des compagnons. Mais on vivait dans ce qui s'appelle le temps du paysan. D'accord. Le paysan, il sait que dans un an, il a sa récolte. Et après, le matin, il se lève, il regarde le ciel, il regarde ses vaches, et il décide de ce qu'il va faire. Parce qu'il est maître de son temps. Voilà. Il ne sait pas, dans 10 jours, heure pour heure, ce qu'il fera, en fait. Il s'adapte en permanence. Ça a bien marché pendant pas mal de centaines d'années, jusqu'à un beau jour où donc ce qu'on appelle aujourd'hui la révolution industrielle est arrivée, et que des inventeurs sont venus voir les possesseurs du capital de l'époque, les barons, les comtes et tout ça, en leur disant « Regarde mon métier à tisser, regarde ma machine à vapeur et tout. » Bon, ok, ça coûte un peu cher, ça coûte 1000 francs or au début, mais j'ai inventé un autre nouveau concept, ça s'appelle le ROI, le retour sur investissement, et ma machine, tu vas la faire tourner non-stop pendant 2 ans, et après c'est jackpot, tout le reste c'est pour toi. Ah ouais. Alors le baron, il écoute ça... il trouve ça intéressant, mais bon, quand même, la machine, c'est dangereux, puis c'est sale, et puis de toute façon, il faut 20 personnes, enfin bref, il va pas la manipuler lui-même. Il va prendre ses esclaves de l'époque, donc on appelait ça des serfs, des métayers, des machins, enfin, ces paysans, quoi. Et c'est eux qui vont manipuler la machine. Mais il a un problème, il a un problème, le baron, c'est que, bah, bon, déjà, si jamais il casse la machine... Il est dépendant des autres. Bah, moi, le baron, la machine est cassée, je perds tout. Bah, je peux peut-être lui faire couper la tête ou quoi, c'est mon esclave, mais il peut pas me rembourser puisque je lui ai déjà tout pris. Or, en plus, il a une autre dépendance, c'est que ces paysans vivent dans le temps du paysan et donc ils ne savent pas ce qu'ils vont faire demain. Or, pour mettre en place ces systèmes industriels et ensuite plus tard le système de travail à la chaîne, il faut vraiment planifier la présence des gens à l'heure près, etc. S'il manque un maillon à la chaîne, ça s'effondre. Donc c'est à ce moment-là qu'on a inventé l'organisation scientifique du travail. Ouais. Voilà. Frédéric Taylor est arrivé en disant « Je crois que j'ai une solution à votre problème. Ce qu'on va faire, écoutez-moi bien. Votre machine, là, votre métier à tisser, on va construire une grande maison exprès pour elle. » Il y aura écrit « usine » sur la porte. Mais d'ailleurs, on pourrait écrire, il y a aussi « bureau d'études », ça marche aussi. La seule chose, c'est que tes paysans, là, tes esclaves, quand ils passent la porte de l'usine, ils laissent tout leur flux non marchand de côté. Ils entrent dans l'enceinte professionnelle. En machine, ça se transforme en machine. Les temps modernes, Charlie Chaplin, tout le monde connaît. Ok. Tu vois ? Pourquoi c'était nécessaire ça? Parce que les flux non marchands sont impermanents. Et nous, on a besoin d'avoir des gens planifiables. On a besoin d'avoir des gens qui font tous la même chose au même moment, à l'heure où on leur demande, etc. Qui ne donnent pas leur avis sur les choses. On appelle ça être professionnel. On pleure pas au bureau. C'est pas professionnel d'exprimer ses émotions. On se fait pas confiance, alors on va signer un contrat garanti par une tierce partie, l'État. Et même les connaissances, boum, on met un gros mur comme ça, il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort. On ne parle pas de sa vie professionnelle, à ses amis et tout ça. Et en créant ça, donc il nous a, nous, dissociés êtres humains en disant, ben voilà, maintenant vous avez une vie professionnelle avec 2 flux, une vie personnelle avec 5 flux. Ford arrive derrière et dit, ah, puis regarde, je prends le surplus qui est là, hop, j'en mets un peu plus là, j'augmente mes ouvriers, et ça déclenche la fameuse spirale consumériste qu'on connaît bien, et qui arrive aujourd'hui à un niveau de sophistication incroyable, quoi. Du genre, la maîtrise des flux de matière aujourd'hui, c'est la pomme chinoise qui coûte moins cher sur le marché Montorgueil que la pomme de Lorraine, quoi.
lis le trading hyperfréquence. Les gars de Lehman Brothers en 2008, ils n'étaient pas bêtes, hein. Ils étaient plutôt trop sophistiqués, ils avaient trop poussé le système en fait. Attends, si je comprends bien, le rapport avec les 5 flux, c'est qu'en gros, Frédéric Taylor nous a appris à laisser les 5 flux, les 3 autres flux non marchands à la maison parce qu'ils sont pas bons pour l'économie. C'est un petit peu quand on regarde dans le prisme de la spirale dynamique, en fait, quand on a fait la transition de rouge à bleu, il a fallu laisser tomber le côté impulsif impermanent et donc le seul moyen qu'on a trouvé à ce moment-là, c'est d'éradiquer tout le côté émotionnel pour rentrer dans quelque chose de mesurable, quantifiable, pour pouvoir inscrire ce que le bleu ou le ambre fait, qui est l'inscription dans le temps long, en fait. La règle, la norme et le temps long. Et ce qu'on va revenir au niveau, dans l'opale, hein, de Frédéric Laloux, c'est que ce qu'on appelle la wholeness dans le livre, l'intégrité, elle est en train d'advenir dans ce monde de par le fait que les flux non marchands aujourd'hui sont en train de revenir dans le monde professionnel sous le coup en fait, le numérique qui liquéfie l'information et qui fait effondrer ce mur, ce rempart de la vie, entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Ce qui, de fait, pousse les gens. Voilà, mon voisin de palier, il sait ce que je fais comme boulot parce que c'est sur LinkedIn. Et si je vends des cigarettes, j'ai pas la même expérience sociale et mes enfants, ils n'ont pas la même expérience de bac à sable parce que tout le monde le sait. Ce qu'on pouvait pas, ce qu'on pouvait protéger. Donc quelque part, c'est comme si la pression sociale, par les flux non marchands, venait remoduler un petit peu l'économie. Complètement. Ouais. Ok. Bon. Et on le voit dans l'économie, mais peut-être que ce sera une autre vidéo encore. Peut-être encore une autre vidéo, ouais. Parce que les flux non marchands, c'est une manière d'analyser et de relire des phénomènes économiques qui sont très compliqués à appréhender avec une approche fordiste, comme le succès des GAFA, comme la chute du salariat, le freelancing et tous ces sujets-là. Ok, et ben on garde ça pour une prochaine vidéo alors. Oh là là. Tant pis. Ouais. Merci à tous d'être restés jusque là, j'espère que vous aurez appris des trucs. Moi ça me fascine toujours d'entendre parler sur ces histoires de 5 flux. Et donc on va approfondir encore au moins une petite session ou peut-être même 2, on verra. Donc restez bien au fait, le petit pouce, le petit abonnement qui va bien, comme ça vous ratez rien. Et on se revoit dans la prochaine. Bye bye. Bye bye.